Pourquoi j'ai choisi de vous parler d'Israël? Parce que il y a quelques années, j'ai eu ce syndrome-là, cet amour pour Israël. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste d'Israël, mais j'aime Israël. Et j'espère que vous aussi, vous aimez Israël. On a vu que ici, on a mis un chauffard, on a mis ici le chandelier, symbole de l'Église. Et donc, on va voir ensemble pas mal de choses qui concernent justement ce peuple. Pourquoi s'intéresser à ce peuple? Parce que notre sort est lié à celui d'Israël. Pourquoi il est lié à celui d'Israël? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on en a parlé, le salut nous vient des Juifs. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. On n'est pas pour ce que certains appellent la juifolatrie. On va pas idolâtrer le peuple juif. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Certaines décisions qui pourraient être prises. Mais on aime Israël. Et puis, il faut que nous aimons Israël. Et il faut que nous bénissions Israël. Parce que dans Genèse chapitre 12, Dieu dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et beaucoup de dénominations chrétiennes, de chrétiens aujourd'hui ont oublié cette promesse, parce que c'est une promesse, d'être béni si on bénit Israël. Et même dans certains milieux, on trouve des gens qui sont antisémites. Je parle dans des milieux évangéliques. Des gens qui sont antisémites, d'autres qui sont antisionistes. Alors ils vont dire, oui, moi je ne suis pas antisémite, mais je suis antisioniste. C'est peut-être même pire. Parce qu'être antisioniste, c'est être contre le retour à Sion des tribus perdues, donc du peuple d'Israël. Et donc c'est aller contre la volonté de Dieu, puisque Dieu, à plusieurs reprises, a dit qu'il allait bénir son peuple, le faire revenir dans son pays, ça fait partie du plan de Dieu. Donc être antisioniste, c'est être contre le plan de Dieu. Et tout ça, l'antisémitisme, l'antisionisme, alors quand on parle du peuple sémite, bien sûr, il y a le peuple arabe qui est également sémite, mais le sémite par excellence, c'est le peuple d'Israël. Donc quand je dis antisémite, on dit anti-israélien, quoi, réellement. Et donc j'ai désiré faire ces méditations avec vous pendant plusieurs semaines, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. On va forcément survoler. On ne va pas voir vraiment toutes les profondeurs, mais vous allez voir, je vais vous donner des bases, je vais vous donner des éléments, et par vous-même, après, vous pourrez faire vos propres recherches, et vous allez voir que notre sort est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étroitement lié à celui d'Israël. Et malheureusement, beaucoup l'ont oublié. Beaucoup l'ont oublié, c'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. C'est-à-dire que les bénédictions qui étaient pour Israël ont été substituées à l'Église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises en Occident ne veulent rien avoir à faire avec le peuple d'Israël. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas faire des juifolateries. Je ne suis pas pour judaïser. La Bible ne nous demande pas à nous qui sommes des chrétiens d'origine païenne d'adopter le judaïsme. On verra ça dans la suite des réunions. Mais je vous dis, il y a un extrême entre judaïser et puis après être antisémite. Et il y a un juste milieu qu'on fait. Et puis la Bible nous enseigne ce juste milieu. Et on va voir tout ça ensemble, tranquillement, gentiment, on va prendre le temps. Parce que Jésus est juif. Je ne dis pas il était, parce qu'il l'aura. Quand il reviendra, on l'acclamera comme roi des Juifs. Il va revenir où? Sur le mont des Oliviers. C'est pas en France, c'est pas en Amérique, c'est pas en Russie. Ah, il y a tout du monde en Russie. Il reviendra sur le mont des Oliviers. Il reviendra avec ses stigmates qui ont été faits en Israël. Il est né comme un juif, il a vécu comme un juif, il est mort comme un juif. Jésus était un juif. Et c'était même un maître en Israël, et c'était ce qu'on appelle un rabbin. Et à plusieurs reprises, la Bible nous dit, j'ai tous les textes, on les verra ensemble. On regardera et on verra sa vie d'homme religieux, sa vie de prière. Donc il y a 2000 ans d'histoire qu'on pourrait voir ensemble qui concerne Israël depuis Jésus. Mais avant la venue de Jésus, de la création d'Adam à Jésus, il y a à peu près 4000 ans. Et dans ces 4000 ans, il s'est passé des choses. Donc on va voir certaines choses, donc on va prendre les choses dès le début, et on va voir pourquoi justement Jésus est né en Israël, pourquoi il est né à cette époque-là. On ne prend pas le film en cours de route. Souvent, il y en a qui prennent le film en cours de route, qui prennent le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ils disent, voilà, Jésus est venu, mais ils font abstraction de tout ce qui est la géopolitique de l'époque, tout ce qui est le contexte religieux, etc. à l'époque, mais pour bien comprendre les paroles de Jésus, pour bien comprendre pourquoi on est là, nous, aujourd'hui, il faut prendre dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Dieu a créé le ciel et la terre. D'accord? Mais il y a une création aussi, angélique. Dieu avait créé les anges. Les archanges, il avait créé les séraphins, il avait créé toutes sortes d'anges, et il avait créé parmi ces anges, il avait créé un ange, qu'on appelle dans certains milieux Lucifer, qui est le nom latin, pour dire porteur de lumière, parce que ça c'est une allusion, vous lirez ce qui était, ce qu'on appelle Satan, parce que Satan c'est des dénominations en fait,
Satan, c'est pas son nom réellement, Satan, c'est ce qu'il fait, c'est notre ennemi. Satan en hébreu, c'est le Satan, c'est l'ennemi. Et le grec diabolos, qui veut dire calomniateur, qui a donné le mot diable en français, ben c'est ça en fait aussi, vous comprenez? Donc on l'appelle le Satan, l'ennemi, on l'appelle le diable, c'est le calomniateur. Ben, proprement dit, son nom n'est pas dit dans la Bible. Donc le latin, ben, Lucifer, porteur de lumière. Voilà, pourquoi? Parce que dans Ésaïe, au chapitre 14, vous verrez ce que Satan était, et puis ce qu'il est devenu. Par son orgueil, il s'orgueillit. Il a voulu s'élever au-dessus des sols de Dieu, il a voulu être l'égal de Dieu, puis il a été précipité. Donc Ésaïe 14 nous donne quelques données, Ézéchiel 28 également, il nous dit que c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées, il était rempli de sardoine, etc. Et c'est pour ça qu'on a donné son nom, Astre brillant. Parce qu'il était un être magnifique, et puis il brillait, donc voilà, c'était ça en fait. C'est pour ça qu'on l'a appelé Lucifer. Donc Lucifer a été chassé, a été précipité sur terre. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa chute, il a déjà entraîné une partie de la création angélique, mais quand il est arrivé sur terre et qu'il a vu cet homme, cette création-là, qui venait de la terre, qui était à la fois de la terre et du ciel, parce que la Bible nous dit que Adam a été créé de la terre, mais Dieu souffla un souffle de vie en lui. Donc Satan est un être céleste, mais Adam, c'est le trait d'union entre la création terrestre et la création céleste. Parce qu'il est à la fois de la terre et à la fois du ciel, parce qu'il a le souffle de vie en lui. Et c'est ça, c'est le trait d'union entre la création terrestre et la création céleste. Les animaux n'ont pas été créés de la même manière que Adam. Et les anges n'ont pas été créés de la même manière qu'Adam. Dans sa création, Adam est unique. Vous comprenez? Donc Satan, qui était le chérubin protecteur aux ailes déployées, celui qui était en Éden céleste, hein, c'est le texte d'Ézéchiel qui nous dit, et d'Ésaïe, il était en Éden céleste, et bien là il voit Adam, un être qui est inférieur à lui, et qui est placé dans un Éden terrestre, et qui va un peu jouer le rôle que Satan jouait en Éden céleste. Et puis Satan ne va pas laisser faire ça comme ça. Satan va vouloir faire que cette créature tombe comme lui. Donc il va tenter la femme de la même manière. De la même manière que Satan a été tenté par sa beauté, par la convoitise, ben il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit cela? Mais non, parce que quand vous mangez du fruit, eh ben, vos yeux vous s'ouvriront, vous serez comme lui. La convoitise de la chair, l'orgueil, vous serez comme Dieu. C'est la même convoitise auquel Satan a été tenté et a succombé. Et Ève a succombé, Adam a succombé également à son tour. Et Dieu dira quelque chose dans Genèse 3,15, qu'on appelle le protège de l'Évangile, il dira, donc maintenant toi la femme tu auras des enfants dans la douleur, et il dit, toi le serpent, ben, tu mangeras la poussière, et la femme, la descendance de la femme, non pas Marie comme on croit dans certains milieux, mais la descendance mâle, c'est-à-dire il t'écrasera la tête, lui, il, le Messie. Le texte hébreu dit ça. La postérité c'est au féminin, mais le texte hébreu dit au masculin, il t'écrasera la tête. La postérité, lui, il t'écrasera la tête. Donc on sait que c'est le Messie qui écrase la tête du serpent à la croix. Amen. Amen. Donc dans le plan de Dieu, l'humanité qu'il a créée, il y a des choses que l'on ne comprend pas encore, qui nous seront révélées dans l'éternité. On ne sait pas pourquoi il a créé Satan, même s'il allait se rebeller, pourquoi il a créé l'homme alors qu'il savait qu'il allait tomber, pourquoi, on a des pourquoi. Et oui, il y a des pourquoi, et on aura des réponses que quand Dieu ne peut pas nous les donner. Mais dans le plan de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est dans les cieux et fait ce qu'il veut. Et puis nous qui sommes des pauvres humains, eh ben, on se conforme au plan de Dieu. Donc ça, Adam a péché, et puis de la descendance d'Adam sortira un être qui va écraser la tête du serpent. D'accord? Donc dans l'annonce faite à Adam, il va y avoir un homme qui va écraser la tête du serpent, qui va vaincre le serpent. Donc le Satan, l'ennemi, le calomniateur, le diable, appelez-le comme vous voulez. Et donc l'histoire va commencer l'humanité. Qu'un va avoir des enfants, etc. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas tout voir, on va brosser rapidement. Qu'un a tué son frère Abel, le péché a été tout temps. Et puis ensuite, eh qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le péché tellement grand sur la terre que Dieu a envoyé le déluge, symbole des jugements de Dieu qui vont s'exercer sur le monde impie. Et du sein du déluge, il va en sortir quoi? 8 personnes, Noé, sa femme, ses 3 fils et puis ses 3 belles-filles. Donc 8 personnes. À partir de ce moment-là, Dieu va faire une alliance avec Noé. Vous connaissez l'alliance, hein, il dit, tu verras que l'arc-en-ciel. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, vous savez que c'est l'alliance qui a été faite avec Dieu. Et vous verrez que Dieu a fait plusieurs alliances comme ça. Il fait une alliance après, plus loin, avec Abraham. Et là, on commence à rentrer un peu dans le sujet, parce que Abraham, c'est l'ancêtre
du peuple juif. Il est l'ancêtre des peuples arabes, mais il est avant tout l'ancêtre des peuples juifs. C'est lui le père d'Isaac, qui est Isaac le père des Israélites. Donc Dieu, dans Genèse, chapitre 12, il va appeler Abraham, et il lui donnera une promesse: je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité, de toi sortira une grande nation, et les familles de la terre seront bénies en toi, etc. C'est là qu'il dit: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. D'où l'importance pour l'Église chrétienne d'aujourd'hui, les chrétiens, de savoir d'où on vient. On vient de quoi? De quelle foi? D'où on est tiré? On dit comme ça Jésus? Non, Jésus est né dans la foi juive. Il n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion, il est venu pour réformer le judaïsme de l'intérieur. Et on verra, à cause de tous les péripéties d'Israël, à cause de tout ce qu'il y avait comme courant judaïsme de l'époque, on verra pourquoi Jésus est venu, non seulement pour sauver les humains, mais aussi pour faire cette réforme au sein du judaïsme. Et donc il est bon de connaître nos racines. Si aujourd'hui on doit connaître un peuple sur le bout des ongles, c'est bien le peuple d'Israël. Vous comprenez? Jésus était israélien, il parlait hébreu. Voilà, on le sait avec les textes de Qumran. Donc on doit s'intéresser à Israël. On doit s'intéresser à Israël parce qu'il est la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Il est notre grand frère. En fait, Israël, c'est notre grand frère. Et on va voir dans les textes que Israël, c'est l'épouse. Et nous, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, on a réussi à rentrer dans cette alliance qui avait été faite avec Dieu. On a réussi à rentrer dans cette alliance qui a été faite pour Israël, que Dieu avait faite avec Israël. Donc Abraham a été appelé à être le patriarche, le père de cette grande nation. Et donc Abraham est parti, il a obéi à l'appel de Dieu: va, quitte ton pays, quitte ta patrie. Abraham, il vivait en Mésopotamie. Donc son père, on le sait par les traditions, c'était des gens qui vendaient des idoles. Mais Dieu a choisi Abraham et il l'a fait partir. Il a dit: je fais de toi une grande nation. Il a fait un choix. Et Abraham a écouté, Abraham a obéi. Puis Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et Jacob a eu ses 12 fils qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Benjamin, Judas, d'où est descendu le Messie, le lion de la tribu de Judas, c'est pour ça qu'on dit cela. Et puis donc tous ses frères. Et donc les 12 tribus d'Israël a été constituées par les fils de Jacob. Donc Dieu avait jeté son dévolu sur Israël. En fait, Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'il était le plus grand de tous les peuples. Vous lirez ça dans Deutéronome chapitre 7. Et il dit dans Deutéronome chapitre 7: je ne t'ai pas choisi parce que tu es le plus grand de tous les peuples. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es le plus fort de tous les peuples. Ce n'est pas parce qu'il était le plus intelligent, il l'a choisi parce qu'il l'aimait. Et il le dit dans le Deutéronome chapitre 7. Et également, on va voir ça dans Ézéchiel chapitre 16, que Dieu dit pour Israël. En fait, Dieu a eu un coup de foudre pour Israël. Il a choisi Israël comme un homme choisit une femme. On ne choisit pas la femme des fois parce que c'est la plus grande, ou parce que c'est la plus belle, ou parce qu'elle a plus de qualité. On l'a choisi parce qu'on l'aime. Et Dieu a choisi Israël parce qu'il a aimé Israël. Et je vais vous lire les versets, je ne les ai pas notés, je vais vous les lire directement. Dans le chapitre 54 après d'Ésaïe. Mais je voudrais vous dire un mot sur Ézéchiel chapitre 16. Je vais vous brosser le tableau. Dans Ézéchiel chapitre 16, c'est un peu en rapport avec Deutéronome 7, où il est dit: je ne t'ai pas choisi parce que tu étais le plus grand pour les peuples. Mais non, tu étais le moindre des peuples, mais je t'ai aimé. Je t'aime. Et donc, dans Ézéchiel chapitre 16, il nous est dit qu'un homme passa, c'est l'image, le prophète explique, un homme passa près d'un enfant, et il explique, le prophète, il dit: voilà, Israël, quand tu étais jeune, quand tu es né, eh bien, personne ne prenait soin de toi. Personne n'a pris soin de toi, ni ton père, ni ta mère. Tu étais là, tu n'étais pas lavé, tu étais comme ça, jeté dans les champs, on t'avait abandonné. Et je suis passé près de toi, et je t'ai eu. Et quelques temps après, quand je suis repassé, tu avais grandi, c'était l'âge des amours. Tu étais devenue une belle jeune fille. Et là, personne ne t'avait habillé, donc je t'ai pris, je t'ai lavé, j'ai mis mon manteau sur toi. Je t'ai amené dans mon palais. Vous savez, prendre l'image un peu poétique, comme un homme avec une femme, il dit: je t'ai habillé, je pris soin de toi, je t'ai revêtu d'habits précieux, je t'ai fiancé. Mais il dit: toi, Israël, tu as rompu l'alliance qu'on a fait ensemble. Tu as rompu l'alliance qu'on a fait ensemble, tu t'es tourné vers des amants. Prends l'image d'une femme qui va se détourner, qui va aller voir ailleurs, tout simplement pour parler de l'impudicité d'Israël, parce qu'Israël s'était détourné vers des idoles. Et donc, il dit: voilà, moi j'ai eu le coup de foudre pour toi, je t'ai aimé, je t'ai tout donné, puis toi tu t'es détourné. Tu as été voir des idoles. Donc il dit: maintenant, je n'ai pas le choix.
Vous avez déjà entendu parler de la lettre de divorce. Jésus en parle, à l'époque il y avait la lettre de divorce. Moïse avait donné au peuple d'Israël une lettre de divorce à cause de la dureté de leur cœur. Ben, il dit voilà, il dit ben, moi je te répudie, comme un homme répudie sa femme. Je vais écrire une lettre de divorce. C'est ça en fait, ben, c'est le décret d'exil. Tu vas être en exil loin de moi. Et les Babyloniens vont venir, ils vont déporter Israël. On est à peu près en 586 avant Jésus. Je vous ai dit, hein, je passe rapidement, hein, je vous donne les grands traits, hein, parce qu'on ne pourrait pas rentrer dans tous les détails. Mais après, on verra ça peut-être plus tard. Donc en 586, Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie, va déporter le peuple d'Israël, et Israël va être emmené captif. Et au bout d'un moment, ben, Dieu va dire j'aime trop Israël. J'aime trop Israël, il est mon peuple. Il faut que je le rachète. Et à travers le prophète Osée, dans le chapitre 2, verset 2, vous lirez, il dira au prophète Osée, va prendre une femme prostituée pour montrer aux yeux d'Israël que moi je le rachète. Tu n'as pas le droit de prendre une femme prostituée, normalement c'est interdit par la loi, parce que je t'ai donné une loi, je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai donné une loi, parce que le culte, le temple, tout ça c'était pour Israël. Dieu s'avait mis un peuple à part, et vous lirez ça dans Nombre, chapitre 23, verset 9, où Balaam vient, et quand il regarde les tentes, il dit c'est un peuple qui a ses tentes à part, c'est un peuple qui est à part des nations. Il ne fait pas partie des nations Israël. Israël a été choisi comme épouse pour l'Éternel, pour justement être mis à part. Pourquoi être mis à part? Parce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à la Genèse, pour qu'un jour, le Messie naît dans ce peuple, et que ce peuple soit un peuple saint, soit un peuple sanctifié, mis à part. Jésus ne pouvait pas naître dans un peuple où c'est le Fils de Dieu, il ne pouvait pas naître dans un peuple où il y aurait de l'idolâtrie. C'est pour ça que quand il y a eu de l'idolâtrie, il l'a chassé, pour son bien, pour que ce peuple puisse se purifier, et que son fils, un jour, le roi des rois, naisse dans un peuple qui est vraiment à part, qui est vraiment dans la vocation que Dieu a choisie pour lui. Vous comprenez un peu? C'est ça, en fait, c'est ça tout le début de l'histoire, et c'est pour ça que Jésus va naître dans ce pays-là, et va naître dans le peuple d'Israël, parce que c'est le peuple qui a été choisi par Dieu. Il n'est pas né dans une tribu en Mongolie, il n'est pas né sous un tipi, il n'est pas né, je ne sais pas, au pôle Nord. Hein, il y a des tribus maintenant, le choix de Dieu, c'était Israël. Et tous les péripéties d'Israël et tout ce que Israël a vécu, c'est parce que Satan a voulu détruire Israël, parce qu'il connaissait cette prophétie qui avait été annoncée, justement, il était en personne de Satan à travers le serpent ancien, où il lui a dit il t'écrasera la tête. Et quand il a choisi Abraham, et quand il a voulu donc faire naître le Messie à travers cette descendance d'Abraham, ben Satan n'a jamais voulu, il a toujours voulu détruire jusqu'à la fin. Puis Dieu a toujours sauvé Israël. Et donc, il dit tu es un peuple à part de tous les peuples. Dans Jérémie, au verset 32 et au chapitre 32, verset 40, il le dira également. Il dit tu n'es pas un peuple comme tous les autres, il dit tu es mon peuple. Tu es mon peuple. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi dans le Nouveau Testament il dit qu'on est une race élue, un sacerdoce royal également? Parce qu'on est rentré dans l'alliance qui a été faite avec Israël. On est rentré par le sang de Jésus, Éphésiens chapitre 2 et chapitre 3, on développera ça plus tard. On est rentré dans l'alliance avec Israël. Donc c'est-à-dire que Dieu n'a pas rompu son alliance avec Israël pour faire une alliance avec un peuple païen. Le reste d'Israël, le petit noyau qui a accepté Jésus, c'est ça l'Église. L'Église d'acte 2, c'est que des Juifs. Et nous qui étions païens, qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans cette alliance, par le judaïsme, il fallait passer par le judaïsme, il fallait faire la circoncision, il fallait faire tout ça, et bien Jésus nous a ouvert les portes de cette alliance. C'est ça la grâce. C'est ça l'évangile. C'est pour ça qu'on est là où nous aujourd'hui. Et il y a tout un plan derrière. Et il y a plein de textes, et vous verrez, on va les développer ensemble. Donc il dit, tu es un peuple à part des autres, hein, je t'ai choisi, donc je t'ai fait partir. Là, à travers le prophète Osée, il dit, ben, je te rachète. Je vais t'attirer au désert, et là je parlerai à ton cœur. Donc Jésus, Dieu, oui, Dieu le Père, a choisi Israël comme épouse, et puis elle est partie, et Dieu l'a rappelée. Et je vais vous lire maintenant quelques versets, on va les voir ensemble pour bien vous montrer que ce n'est pas ma pensée, que c'est bien la parole de Dieu qui l'enseigne. Des fois, c'est des textes que vous ne lirez pas beaucoup parce que c'est dans les prophètes, et des fois on les lit un petit peu comme ça, on tombe dessus, on ne comprend pas le contexte. Et bien là, justement, dans Isaïe 54, il est en train de nous parler de ce contexte-là. Que Israël a fauté et que Dieu l'a racheté, malgré qu'elle s'était prostituée. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu, la Bible nous dit, on va le dire ensemble, que Dieu a un amour éternel envers Israël. Donc toutes les théologies que vous pouvez écouter, tous les schémas eschatologiques et tout ce qui va à l'encontre de l'amour d'Israël, qui est de l'amour de Dieu pour Israël, parce qu'aujourd'hui on échafaude plein de trucs. Dieu a rejeté Israël, on a surplanté Israël, on échafaude des schémas eschatologiques comme quoi le
Israël va être mis de côté, et puis pas nous, et puis non. La Bible est claire, et on va le dire. L'épouse de l'Éternel, ça a toujours été Israël. Nous, aujourd'hui, on fait partie aussi de l'épouse de Dieu, parce qu'on a rentré dans cette alliance, je le répète, qui a été faite avec Israël. C'est important parce que beaucoup l'oublient. Dans Ésaïe 54, il est dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Alors c'est qui la délaissée, c'est qui la mariée. Alors vous avez des commentaires qui vont dire ben, la mariée c'était Israël et la délaissée, ses enfants sont plus nombreuses, c'est l'Église. Il parle de la même personne. Il dit tu étais marié, tu as été délaissé, et dans ton délaissement, tu vas comprendre les choses et après tu enfanteras plus. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous voyez? Mais on a une volonté de vouloir se séparer, d'enlever les bénédictions qui étaient pour Israël, qu'on va jusqu'à tordre le texte. Et puis on lit ça et c'est normal. Et puis comme on a des stéréotypes vis-à-vis du peuple juif, on nous a tellement endoctrinés en disant ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Israël n'a plus rien à voir, que c'est nous, et ben on a un certain orgueil. Et puis Paul l'avait décelé, cela il en parle dans l'Épître aux Romains, et c'est très clair, on le lira. Et bien par orgueil, on veut écarter Israël, on ne veut plus rien avoir à faire. C'est-à-dire on scie la branche sur laquelle on est assis. L'Épître aux Romains dit que l'olivier qui nous porte, c'est Israël. C'est tout. Donc les racines, c'est ça, Abraham, Isaac, Jacob. Donc si on scie ce tronc-là, on n'a plus de vie. Prenez une fleur, elle est belle, vous la coupez avec un temps, comprenez? Et l'œuvre de l'Antichrist, c'était ça, c'était d'essayer de paganiser l'Église. Donc au début, il y avait des Juifs, et par l'empereur Constantin et tout ça, on verra par la suite. Vous verrez qu'il a réussi. Il a réussi à faire bouger cette plante. Il a réussi à faire bouger cette plante de ses racines, tout simplement. Donc il parle de la délaissée, la mariée, c'est Israël. Élargis l'espace de tes temples, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confus, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Donc il parle justement de l'exil, tu es parti, tu m'as trompé, et là il est en train de lui expliquer ce qui va se passer, c'est dans Isaïe, plus tard, Israël est appelé à être réhabilité. Au verset 5, il est dit car ton créateur est ton époux. L'époux, c'est Dieu, Israël c'est l'épouse. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. C'est ce qu'on a vu à travers le prophète Osée. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc il parle qu'il a un amour éternel, que si les montagnes devraient s'ébranler, dans un autre texte il dira même si le ciel disparaîtrait, mon amour pour toi demeurera. Il a un amour éternel envers Israël. Donc on n'a pas pris la place d'Israël, pas du tout. Ça, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Et j'ai plein de textes qui en parlent également, et puis je vais vous les lire. Dans Jérémie 31, Jérémie chapitre 31, verset 3. Verset 3, on peut lire jusqu'au verset 10. De toute façon, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ainsi ils seront mon peuple. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Je vais au verset 1er. Et au verset 3, il dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des taurins pour parure, et tu sortiras au milieu des dents joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et cueilleront les fruits, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. » Et au verset 10, il est dit Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines, dit celui
Donc l'Éternel dit, celui qui a dispersé Israël, il le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Donc vous voyez, c'est très clair, quand on lit les prophètes, on voit nettement que Israël, même si pour un temps il a pu être mis de côté, il a toujours été appelé à avoir cette vocation d'être le peuple élu. Et il dit bien dans ce verset 10, là, publiez-le dans les îles lointaines, il dit nation écoutez. Par là, nous, c'est nous les nations. Aujourd'hui, on fait partie de la nation d'Israël, avant on était éparpillés dans les nations, aujourd'hui on est rentré dans le peuple élu. Mais Dieu a un amour pour Israël, il a un amour éternel, jusqu'à l'avoir comme une prostituée, elle est partie, et jusqu'à pardonner. Comme il nous pardonne à nous également quand on a des fautes. Mais Israël a souffert pour justement être purifié, être où il en est encore aujourd'hui, il souffre encore, pour que, au jour du Seigneur, quand le Seigneur reviendra, il puisse accueillir son Messie. D'accord? Tout le but de ces péripéties, c'était ça, c'était que Israël c'était la pédagogie en fait de Dieu, tout simplement. Dieu a enseigné Israël comme ça. Dans Jérémie 31, verset 31, il dira « Je ferai une nouvelle alliance avec qui? Avec Israël et la maison de Juda. » Donc il ne parle pas du tout des nations, il parle d'Israël et la maison de Juda. Pourquoi Israël et la maison de Juda? Parce que tout à l'heure on a fait un peu l'histoire, je vous ai expliqué et je vais revenir là-dessus. C'est que quand il a choisi Abraham, et puis il y a eu ses descendants, les 12 tribus, là où Nebuchadnezzar, on s'arrêtait tout à l'heure, a déporté Israël en Babylonie, où il est revenu, parce que c'était le châtiment de Dieu, entre guillemets, la lettre de divorce, c'était le décret de l'exil, il l'a fait partir, il l'a racheté, et bien ça a continué ensuite après. En 587 avant Jésus-Christ, il y a eu cet exil, mais derrière, les Mèdes et les Perses sont venus et ont assujetti Israël. Ça ne s'est pas terminé avec les Babyloniens. Israël a toujours été assujetti. Il y a eu l'empire babylonien, après il y a eu l'empire des Mèdes et des Perses. D'accord? Ensuite, il y a eu Alexandre le Grand. Là, on est à peu près en 300 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand est venu, a conquis le monde de l'époque. Et donc, c'est lui qui a assujettissé Israël à l'époque. Mais quand il y a eu cette épopée avant, il y a eu le roi d'Assyrie qui est venu. Le roi d'Assyrie, ce qu'il a fait, il a déporté aussi les Israélites qui étaient en Samarie. D'accord? Les Israélites étaient en Samarie et bon, il les a déportés. Et des autres peuples sont venus, se sont installés en Samarie. Et puis, c'est ce qu'on appelle les Samaritains. Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai besoin de vous expliquer tout ça. Pour que vous compreniez après qui avec qui. Dans le Nouveau Testament, il nous parle des Samaritains. Quand il voit la Samaritaine dans Jean 4, c'est cette femme qui dit nous on adore son nom charisme. En fait, c'était des gens qui étaient venus, c'était des gens qui étaient transgressés au peuple d'Israël. Ils sont venus et ils avaient pris les coutumes d'Israël, mais ils étaient venus s'installer en Samarie. Avant, c'était les 10 tribus du nord, parce que Samarie est au nord. Il y avait 2 tribus, parce qu'il y avait 12 tribus, donc 10 au nord en Samarie et 2 en Judée. D'accord? Et donc, il y a eu un schisme sur le roi Salomon. C'est pour ça qu'il y avait 12 tribus. Parce que tout à l'heure, j'ai passé un petit peu rapidement, mais il faut que je vous le dise quand même. Quand il y a eu les 12 tribus, on arrive après à l'époque des juges. Donc, il y a eu Samson, il y a eu Déborah, vous connaissez les juges, il y a eu Gédéon, mais il n'y avait pas de roi en Israël. Et donc, le peuple d'Israël a fait, comme à sa tête, comme à son habitude, il a voulu un roi. Il a dit, on veut être comme les autres peuples, on veut un roi. Dieu a dit, moi je vais te donner un roi, mais c'est moi qui vais le choisir. Et il a envoyé Samuel. Et c'est le roi Shaoul. Il l'a envoyé comme roi. Au bout d'un moment, Samuel a désobéi, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris David, l'ancêtre du Messie. Il a choisi David. David a tué Goliath, etc. Vous connaissez ces histoires, on va pas s'arrêter là-dessus. Mais pour que vous puissiez comprendre bien toute l'histoire, David ensuite a eu son fils Salomon. Et Salomon a régné. C'est lui qui a fini de construire le temple, parce que David avait été un homme de guerre, avec beaucoup de sang sur les mains. Donc il avait dit, ce ne sera pas toi, mais ça sera Salomon, ton fils, qui construira le temple. Salomon avait une grande sagesse, avec à la fin il s'est tourné aussi vers les idoles. Il avait construit le temple. Et quand Salomon est mort, il y a eu un schisme entre les 12 tribus. Donc on parlait tout à l'heure. Certains ne voulaient pas que c'était un roi de Judée qui domine sur Israël, ils voulaient que ce soit un roi de Samarie. D'accord? Donc un roi qui était issu des 10 tribus. Un autre roi qui n'avait pas le droit d'avoir la royauté.
Parce que normalement, le sceptre ne doit pas s'éloigner de la maison de Juda. C'est dans Genèse 49, vous lirez ça. C'est-à-dire que la royauté, elle était pour les descendants de Juda. Et c'est pour ça que Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda, et qu'il est le roi des Juifs, parce qu'il descend en droite ligne de la tribu de Juda. Les Lévites, eux, ils avaient le droit de prendre le sacerdoce. Vous comprenez? Dieu avait institué les choses là, et là, le peuple s'est rebellé. Il voulait mettre un roi qui n'est pas de la tribu de Juda. Donc il y a eu un schisme entre ces tribus. Donc il y a eu les tribus qui étaient au nord. Et Salomon était de quelle tribu? Salomon, Salomon, il était descendant de David. Oui, donc de Juda. De Juda. C'est pour ça que justement le peuple, lui, s'est rebellé, il ne voulait pas. Donc en fait, il y a eu un schisme. Il y a eu un schisme, et il y a eu ce qu'on appelle les 10 tribus au nord, en Samarie, et 2 tribus au sud, en Judée. Et les 10 tribus donc, ont été déportées après, comme je vous ai dit, et c'est pour ça que même encore aujourd'hui, on parle des 10 tribus perdues d'Israël. D'accord? Donc la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, c'est ceux qui sont restés au sud. Et les autres tribus, forcément, aujourd'hui, vous avez vu, il y a le retour en Israël, qu'on appelle la Teshuva, ils sont tous en train de revenir. Et donc c'est ça. Et quand Jésus parle, et on verra ça plus tard, c'est pour ça qu'il fallait que je vous brosse avec ça. Soit c'est peut-être un peu lourd, j'ai pas mal de choses à vous donner, mais vous verrez quand la Bible parle des brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez? Donc il parle aussi des 10 tribus, donc ils sont perdus, les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est pour eux que je suis venu. C'est Jésus qui dira ça. On verra plus tard. Mais il parle aussi, bien sûr, des gens qui n'étaient pas de la classe, par exemple, pharisienne, sadducéenne, etc., des gens qui n'étaient pas religieux. Il parle de ce qu'on appelle des ralalim, des gens qui étaient impurs, des bartimées, des femmes de mauvaise vie. Et là, il vient, en tant que fils de Dieu, il use de sa grâce. Vous comprenez? Donc il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour eux qu'il est venu. Et il fait aussi allusion à ces 10 tribus aussi qui étaient séparées. Donc là, on était arrivé tout à l'heure, là vous comprenez mieux le contexte. Déjà, on est en 300 avant Jésus-Christ, donc Alexandre le Grand, qui est grec, domine sur Israël, à sa mort, parce qu'Alexandre le Grand était un grand chef, il a commencé à l'âge de 20 ans, il a mis une dizaine d'années pour conquérir le monde de l'époque, quoi. Puis il est mort à l'âge de 30 ans, enfin environ 33 ans, et puis son royaume s'est disloqué en 4 groupes, enfin en 4 parties. Il y avait les Séleucides d'un côté, et puis les Antiocus Épiphanes de l'autre, les Épiphanes de l'autre. Et donc, un homme du nom d'Antiocus Épiphane, qui a voulu faire cesser les sacrifices dans le temple, la loi, parce que quand il dominait un pays, il voulait assujettir les pays et puis transmettre un peu la philosophie grecque. Et comme Israël avait un Dieu unique, c'était compliqué de se conformer à la philosophie grecque. Donc Antiocus Épiphane a fait des choses atroces. Il avait été même jusqu'à envoyer un envoyé quoi, du roi, et puis ça on est en 167 avant Jésus-Christ à peu près. Et donc ils ont voulu faire cesser les sacrifices et la loi. Donc cet homme-là, Antiocus Épiphane, avait été prophétisé par le prophète Daniel dans le chapitre 7, et vous verrez aussi au chapitre 9. Il parle d'un roi despote qui viendra, il devra faire cesser le sacrifice et la loi. Ils ont tout voulu changer. Ils n'avaient plus le droit de lire la Torah, le peuple d'Israël, et ils ont été même jusqu'à sacrifier des porcs sur l'autel des sacrifices. Donc l'autel des sacrifices, où on faisait des sacrifices pour le pardon des péchés, là, les Grecs, sachant que les porcs c'était un animal impur pour les Juifs, l'envoyé du roi a pris un porc, et puis pour souiller, en fait, ils ont voulu souiller tout ce qui était... c'est une œuvre de l'Antichrist. L'Antichrist agissait à travers ce peuple-là. Donc un homme du nom de Mattathias, qui était grand prêtre, quand il a vu ces choses se faire, et puis dans chaque ville, ils ont voulu ériger des petits hôtels pour les Grecs, ils voulaient que Israël fasse des holocaustes pour les dieux grecs, quoi. Donc il lui a tendu le couteau à Mattathias, et Mattathias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté sur l'envoyé du roi, et puis il l'a poignardé. Et puis il a appelé à la sédition, en fait. Donc ça a fait ce qu'on appelle la révolte des Maccabées. Tu as entendu parler? La révolte des Maccabées, vous le lirez dans les livres qu'on appelle apocryphes, qu'on n'a pas forcément dans notre canon, mais qui font partie des Bibles, les Bibles, la Vulgate, etc. Vous avez un Maccabée et deux Maccabées. Sur le plan historique, c'est des livres qui sont très utiles, qui sont très fiables. Donc ça nous raconte l'histoire, ce qui s'est passé exactement, où Antiocus Épiphane voulait même faire adorer un petit enfant. Il y a une histoire qui nous a relatée où cet enfant, c'était le dernier, il avait déjà mis à mort tous ses frères, et puis en se tournant vers la mère, elle a dit « Au moins pitié de ton dernier, là !» Et puis elle a été voir son fils, elle a dit «
pas peur de ce que cet incirconcis va te faire. Et puis, cet enfant a dit que, comme Job, mon Rédempteur est vivant. Et s'est laissé. Ils n'ont pas voulu idolâtrer. Donc, ils ont subi des atrocités, comme certains frères qu'on a aujourd'hui dans le monde, et qui sont mis à mort pour leur foi. Donc, c'était ça. Donc, il y avait vraiment une volonté de Satan de vouloir détruire le peuple d'Israël, de vouloir vraiment l'anéantir, comme on voit aujourd'hui à travers l'antisémitisme. Tout ce qui est fait, c'est une œuvre de Satan, tout simplement. Le psaume 109, vous le lirez, vous verrez que c'est une prophétie par rapport à l'antisémitisme. Il est dit dans un passage du psaume 109 où il est dit que la prière du juif passe pour une abomination, que le nom de ses fils soit effacé du dessous des cieux. Ben, c'est ce qui a été fait avec Hitler. Hitler voulait éradiquer la race juive, le peuple juif. Pourquoi? Il ne voulait plus que son nom soit, le nom de juif soit prononcé au-dessous des cieux. C'est ça, c'est le psaume 109, c'est une prophétie. Donc il y a vraiment une volonté de Satan, même encore aujourd'hui, de détruire les Juifs, et nous qui faisons partie de son peuple, ben, les chrétiens. Et vous verrez que les deux témoins qui sont mis à mort dans l'Apocalypse, ben, c'est les Juifs et les chrétiens. La postérité de la femme qui est poursuivie dans l'Apocalypse chapitre 12, où des fleuves sortent de la gueule du dragon pour l'enfouler pendant un temps, des temps, 42 mois, ça représente un montant. Ben, tout ça, c'est fait pourquoi? C'est ce qui se passe. C'est nous et le peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans l'alliance faite avec Israël. On a le droit aux mêmes promesses qui étaient faites avec Israël. Au final, c'est pour ça que Satan nous en veut. Et c'est pour ça que l'islam radical met à mort les juifs et les chrétiens. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens du livre, l'Apocalypse parle des gens du livre. Donc c'est qui les gens du livre? On parle du peuple d'Israël, on parle de ceux qui ont observé la parole. Voilà. Ceux qui ont gardé la parole et ceux qui ont gardé le témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Et nous appelle l'islam les gens du livre. Dans l'Apocalypse, il parle de ceux qui gardent la parole de Dieu et ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Deux entités, les juifs et les chrétiens. Parce que notre sort est lié. Même si aujourd'hui toute la nation d'Israël n'a pas accepté Jésus, au retour en gloire, ils se consterneront devant lui, ils le reconnaîtront comme le Fils premier-né. Et à ça dans le livre de Zacharie. Et là, à partir du moment-là, ben, on va rentrer dans la plénitude du royaume avec qui? Avec Israël. On ne peut pas avoir part au royaume messianique sans Israël, c'est prévu pour eux. Ésaïe chapitre 25. Tout ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, et bien, toutes ces choses-là ont été prophétisées par Jérémie, par Osée, par Abdias, par Jonas, par tous les grands ou les petits prophètes, appelez-les comme vous voulez. Et bien, le schéma eschatologique qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est le même qu'il y avait dans l'Ancien Testament. L'herméneutique va de l'Ancien au Nouveau Testament, c'est-à-dire l'interprétation des Écritures. On ne peut pas l'interpréter le Nouveau Testament en faisant abstraction de l'Ancien. Et beaucoup font ça, et échappent des théologies qui sont très faibles. Pourquoi? Parce que justement, eh ben, ils n'ont pas pris garde à ce que l'Ancien Testament enseignait. Et déjà, le mot Ancien Testament, il est faussé, parce que l'Ancien, ça veut dire que c'est dépassé, c'est vieux. Et le premier homme qui a appelé la Bible l'Ancien Testament, c'est Justin Martyr, qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ. Parce que Jésus appelait ça les Écritures, ou l'Écriture. Il disait, regardez de moi ce qui est écrit ce qui est dit dans les Écritures, ou dans les prophètes. Parce qu'il y avait trois parties dans la Bible, il y avait la loi, les prophètes, et puis le livre historique, la loi et les prophètes. Et Jésus prend les psaumes, la loi et les prophètes. Et Jésus parle de ça. Il parle des psaumes, il parle de la loi, il parle des prophètes. Même Paul parlait des Écritures. Vous auriez dit l'Ancien Testament, c'est quoi l'Ancien Testament? Et pas, c'était la Bible. Jésus, quand il lisait les Écritures, il lisait quoi? Il lisait ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'a pas encore été créé. Je vais vous montrer plus tard pourquoi on parle. Qu'est-ce que le Nouveau Testament en fait pour nous les chrétiens? Donc il y a eu toute cette volonté-là, comme je vous l'ai expliqué, de vraiment vouloir détruire toutes ces racines. Même Antichus Épiphane, à l'époque, était animé par Satan. Donc il y a eu cette révolte, comme je vous ai dit, pendant 167 avant Jésus-Christ, pour revenir là-dessus. Et donc il y a des atrocités. Lisez le livre des Maccabées, chapitre 1 et chapitre 2, vous verrez, enfin Maccabées 1 et 2. Et donc Israël se rebelle. Donc il y a la révolte des Maccabées. Maccaba, ça veut dire marteau. C'était le nom qui a été donné à ceux qui ont fait la révolte, parce que Mattathias, après ses descendants, l'ont suivi. Et donc ils ont gagné la guerre. Et on a institué, suite aux quelques années qui ont suivi cette guerre, la guerre a duré quelques années, 6-7 ans, quand ils ont
conquis, quand ils ont récupéré le temple et tout ça, ils ont fait une purification du temple. Et en l'honneur de la purification du temple, chaque année en Israël, depuis, il y a une fête qui est instituée, ce qu'on appelle la fête d'Hanouka, la fête des Lumières. Vous trouverez dans Jean 10 où Jésus les dit à la fête de la dédicace, c'était l'hiver, il faisait froid. En fait, c'était cette fête-là, c'est la fête d'Hanouka. Et ça tombe à peu près à la période du 25 décembre. Et on verra avec Constantin pourquoi on fête Noël. On verra ça plus tard. Et vous voyez, il y a plein d'éléments à voir, et vous voyez, il faut arriver à vous les faire comprendre, et c'est pas évident. Donc, les Maccabées ont gagné, et puis il était né de cette révolte, déjà deux grands groupes en Israël. Les Sadducéens et les Pharisiens. Vous connaissez, dans le Nouveau Testament, les Sadducéens et les Pharisiens. Les Sadducéens, c'était plus la classe un peu riche d'Israël, c'était la classe politique. C'était un peu les descendants des grands prêtres. Les Sadducéens, c'était ça. Et les Pharisiens, c'était plus ceux qui officiaient dans les synagogues. Ils enseignaient dans les rues. Les Sadducéens, c'était plus dans le temple. Et ces deux groupes-là, après la guerre, eh ben, ils vivaient en harmonie. Les pharisiens, il y avait plusieurs groupes au sein des pharisiens, et les pharisiens vivaient en harmonie. Et les Sadducéens, eux, et puis les pharisiens, ils n'étaient pas trop en guerre non plus, puisqu'ils étaient de la même race, c'était des Israélites. Et le problème, c'est que ça n'a pas duré, comme dans beaucoup de dénominations chrétiennes aujourd'hui. Donc il y a eu une guerre. Il y a une guerre entre les Sadducéens et les pharisiens, et cette guerre a duré 6 ans. Donc on est à peu près un siècle avant Jésus. Et donc cette guerre a duré 6 ans, elle a fait 50 000 morts, et il y a eu 800 pharisiens qui ont été crucifiés. 800 pharisiens ont été crucifiés par les Sadducéens à cette époque-là. Donc c'est quand même important. C'était des guerres fratricides quoi, qui ont toujours existé. Et ce qui s'est passé, donc on est en 100 avant Jésus-Christ, puis ça a duré comme ça des décennies. Donc des groupes ont commencé à se former. Donc il y a eu la secte aujourd'hui qu'on connaît mieux parce qu'on a trouvé les documents Qumran en 47. C'est la secte des Esséniens. Donc, comme on dit secte à l'époque de Jésus, c'est pas péjoratif. Ça veut dire un mouvement, une école de pensée, c'est ça que ça veut dire. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les zélotes. Eux, c'était des gens qui avaient des couteaux sur eux et puis ils faisaient des révoltes. Là, j'avance un peu sur ce que je vais vous dire la prochaine fois, mais vous voyez, dans le contexte de l'époque, il y avait plusieurs voies. Le judaïsme n'était plus rien en fait. Donc les deux plus grandes écoles, c'était les Sadducéens et les Pharisiens. Et quand les guerres ont éclaté, là, comme je vous ai dit, en 68 à peu près, un homme du nom de Pompée, c'était un général romain, et ben, il en a profité de cette guerre fratricide pour pouvoir prendre la ville de Jérusalem. C'est comme ça. Satan, parce que ça représente Satan, hein. Satan, quand il y a des guerres entre frères, ben, il trouvera toujours une brèche pour venir et puis détruire l'œuvre. C'est ça. Donc Pompée a vu ça, il a profité de la guerre fratricide qui continue en Israël, il est rentré avec son armée et puis il a sujeté Israël. Donc quand Jésus naît, parce qu'on a fait là, tout ça c'était pour arriver à la naissance de Jésus en fait. Quand Jésus naît, parce que quand on lit Matthieu, on dit voilà, ben, Jésus est né, mais d'accord, il est né, mais tout ça, bon, il fallait comprendre. Et encore, je vous ai passé, et puis rapidement, il y aurait plein de choses à voir, vous les trouverez vous-même, après vous verrez, vous ferez vos propres recherches. Mais donc Jésus naît, donc il est né à peu près vers l'an 4 après Jésus-Christ. Parce que l'an 0 n'existe pas, et puis le calendrier a été faussé lorsqu'il a été établi, donc il doit être né entre 4 et 6 après Jésus-Christ. Donc il naît, et puis quand il naît, ben, il y a Hérode le Grand, qui est roi, c'est un Iduméen, il tient son pouvoir ben, des Romains, qui ont assujetti la ville. Donc Jésus va naître dans un foyer hébreu, un foyer juif, et l'Épître aux Galates nous dit qu'il est né d'une femme, née sous la loi. Au temps opportun, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc Jésus est né d'une femme, née sous la loi, avec toute son histoire, on vient de brosser rapidement, toutes ses péripéties, tous ses manquements qu'a eu Israël, toutes ses guerres. Et quand Jésus naît, ben, il y a 24 siècles en Israël. Et oui, ils sont assujettis par les Romains. Il y a plusieurs hommes qui se sont déjà levés et qui se sont dit qu'ils étaient le Messie. Et oui, parce que la Bible enseignait forcément qu'il y avait une délivrance à travers qui? À travers le Messie, Ben David. Alors Ben David, ça veut dire fils de David. C'est ça, le descendant de David, le roi des rois, qui allait écraser qui? L'oppresseur. Ben, Jésus lui vient, il naît, mais il y a déjà des Messies qui étaient là.
potentielles, des personnes qui se disaient le Messie. Et Jésus, quand il naît, dans ce foyer, eh ben, il va être dans un foyer hébreu. Il va être circoncis le 8e jour. Il va être présenté au temple le 40e jour. Il va accomplir tout ce que la loi demandait pour un nouveau-né. Donc là, on est arrivé, ça fait 45 minutes, je pense qu'on va arrêter là, parce que ça fait déjà pas mal de choses à digérer. Donc, retenez ça, tout ce qu'on a vu, c'est pour arriver à la naissance de Jésus. Jésus est né d'une femme, née sous la loi. Voilà. Et il est né dans un contexte où le pays est en guerre, parce qu'il est assujetti par les Romains, ils veulent se débarrasser des Romains. Les Sadducéens, les Romains, ils pactisent un peu avec eux, donc ça ne les arrange pas trop. C'est très dur de pouvoir vivre la vie de Dieu, entre guillemets, de pouvoir vivre selon la loi, selon la Torah, avec un peuple qui a servi. Et donc, c'était le moment choisi pour que Jésus naisse. Pour que Yeshua naisse, parce que Jésus, c'est aussi un mot francisé, hein, c'est dans nos versions, c'est une volonté de vouloir déjudaïser, de vouloir nous retirer de nos racines. Jésus, c'est un mot, au Portugal, il l'appelle Jesus, hein. En Espagne aussi. Ah oui. Yeshua, c'est son nom. Yeshua veut dire salut l'Éternel. Et Yeshua, c'est le même nom qui est donné dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans les Écritures, pour Josué. Josué et Jésus, en fait, c'est le même nom hébreu. C'est Yeshua et c'est Yeshua. Mais pour pas que ça fasse trop hébreu, on l'appelle Yeshua Jésus. Vous comprenez? Pareil, quand on dépeint Jésus, si tu vous demandes à n'importe qui, ben déjà si on dit Jésus était juif, les gens, si on dit qu'il était un rabbin, comment vous voyez Jésus? Ben voilà. Prenez n'importe quelle vidéo, représentation de Jésus, etc. Vous allez voir avec des cheveux longs, clairs, clair du temps, les yeux clairs, type occidentaux, un Danois, un Suédois, je ne sais pas, un Européen. Mais Jésus n'était pas comme ça. Déjà, on ne sait pas comment il était parce que la Bible n'oublie pas, mais on sait que c'était un sémite. Et il avait le type sémite. D'accord? Donc, même pour son nom, pour le nom de sa mère, Marie, ben son vrai nom c'était Myriam. On aurait dû mettre le nom Myriam. On a mis Marie, on aurait dû mettre Yeshua, on a mis Jésus. Pareil pour Joseph, c'est Joseph, pour Jacob, c'est Jacob. Vous voyez, c'était très simple de mettre les noms tels qu'ils étaient, mais on a voulu, par souci de traduction, mettre. Mais aujourd'hui, tout ça a fait que depuis 2000 ans, eh ben, nos racines, ben, beaucoup de chrétiens les ont plus. Et beaucoup de chrétiens sont antisémites. Et le but de toutes ces méditations, c'est justement que s'il y a l'once d'un antisémite parmi nous, eh ben, il soit éradiqué. C'est ça. Et pour que vous compreniez vraiment bien le plan de Dieu, le caractère de Dieu aussi à travers ce qui a été dit, parce que Dieu a fait tout cela pour un but, toute l'histoire d'Israël, tout ce qu'on a vu, pour arriver même jusqu'à encore aujourd'hui, Israël, c'est l'horloge de Dieu. Et beaucoup ont mis cette horloge dans le placard. Israël, il faut avoir les yeux fixés sur Israël. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties sont fixées sur Israël. Beaucoup de prophéties sont accomplies. Et les prophéties de la fin, et tout se passera à Jérusalem. Parce que la Bible a dit que ceux des nations viendront adorer à la fête des tabernacles en Israël. Donc il parle du royaume messianique et tout ça. Donc on est vraiment lié avec Israël, on est vraiment... Et là, vous voyez, je vous ai dit quelques versets, j'en ai passé 10. Donc il y en avait plein à dire. Dis-moi. Je voudrais savoir si justement le passage dont tu parles, à la fin des temps, on irait fêter, les nations iront fêter la fête des tabernacles, oui, à Jérusalem. Ce qui veut dire que les traditions qui sont encore sous la loi... Justement, on verra tout ça après. D'accord. Anticipe, et puis je ne peux pas te... Justement, c'est pour ça qu'on en parlera d'autres choses avec, et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on viendra, on parlera de ça la prochaine fois avec Constantin et tout ça. Vous savez bien qu'aujourd'hui, nous, on ne pratique pas le judaïsme, même si ça nous intéresse, on est ce qu'on appelle hébraïsant, mais pas judaïsant. Donc on est pour le peuple d'Israël, dans la mesure où c'est le choix de Dieu et on aime Israël, mais on n'est pas pour pratiquer les ordonnances qui sont pour Israël. D'accord? Mais, par exemple, le Shabbat, qui fait partie des 10 commandements, je vous l'expliquerai, je ne sais pas si ça va être la prochaine fois, mais je vous l'expliquerai, pourquoi aujourd'hui l'Église ne fait plus le Shabbat. Alors, est-ce que Dieu le voulait? Est-ce que Jésus l'a aboli? Est-ce que c'est des questions, ça? Donc, moi, j'ai les réponses avec les textes, et
puis on les verra ensemble. On verra pourquoi aujourd'hui l'Église ne fait plus Shabbat. Et on verra, voilà, qu'est-ce qu'il en est. Voilà, donc nous on ne fait pas Shabbat, on sait bien, on est des adventistes. Le dimanche, ben, c'est le jour chômé. Ben, si demain l'islam passe au pouvoir, puis qu'il férialise le vendredi, on se réunira le vendredi. Ça ne changera pas rien fondamentalement à notre foi. On va s'adapter. Et bien, il y a une adaptation comme ça. Il y a une adaptation, parce qu'il y a une volonté déjà de déjudaïser. Puis là, vous voyez, ben, là, je suis en train de l'expliquer, quoi. Donc, voilà. Donc, il va falloir que, justement, la prochaine fois, je vous parlerai de ça, justement. Peut-être pas dans la prochaine réunion, mais peut-être une autre. Et on verra, justement, que je vous dis juste un verset, Matthieu 5, verset 19, de mémoire. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, aucune parole, aucun youd, aucun iota en grec, aucun youd, c'est-à-dire une décoration de lettres, ne passera. Le ciel et la terre subsistent, donc la loi subsiste encore. Mais la loi, elle a des ordonnances pour le juif, homme, pour la femme juive, qu'elle n'a pas pour l'homme juif. Elle a des exigences pour le prêtre, qu'elle n'a pas pour le grand prêtre. Et le grand prêtre a des exigences que le peuple n'a pas. Et elle a des exigences pour le païen qui rentre dans l'alliance avec Israël sans passer par le judaïsme comme nous, d'accord? Mais qu'elle n'a pas pour l'Israël. Donc il y a des choses à voir, à mettre en place. Il y a des choses qu'aujourd'hui, tu regardes les 10 commandements. Ce qu'on appelle les 10 commandements, il y a 10 paroles, donc 9 commandements. Ben, t'en fais 8, puis le 9e, c'est tu ne le fais pas. Pourquoi? Donc il y a plein d'interprétations, il y a plein de choses, mais on a des textes et on verra pourquoi. On a le point de départ, on sait pourquoi. Pourquoi aujourd'hui on le fait plus? Donc je vous donnerai toutes les informations au fur et à mesure. C'est bon? On arrête là. Allez, on va prier le Seigneur.